Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire le partage de l'exercice TechMinus. Donc ça, c'est notre client. Notre serveur, le voilà. Donc on va faire le partage que vous voyez ici. Donc on va beaucoup regarder notre planification. Je vais mettre mon planification sur mon deuxième écran. Je vous invite à le télécharger. Euh, le lien du téléchargement est en bas de la description et sur la description. Donc, téléchargez-le et suivez l'exercice avec moi parce que moi, je vais le mettre sur mon deuxième écran. Donc, voilà. Là, je peux bien voir. Je vais un peu l'agrandir. Voilà. Donc, c'est parfait comme ça. Euh, c'est toujours bien d'avoir deux écrans. On peut bien voir. Ok. Donc ça c'est notre serveur qui est en train d'allumer. J'ai pris une petite, pas mal, moi j'ai pris une pause assez longue, mais là je suis prêt à faire le partage. Donc on va commencer par installer le rôle d'impression. Euh, en fait, je vais faire mes partages profil, user data, public et horaire, inventaire et les départementaux et aussi déploy logiciel. Puis imprimante, je vais le mettre dans le prochain vidéo parce qu'il faut que j'aille allumer mon imprimante, l'imprimante de ma maison. Puis aussi mettre les pilotes. Donc ça va être un peu plus différent. Donc je vais laisser l'imprimante pour le prochain vidéo. Donc on va commencer par faire nos profils et le user data. Et après on passe au partage qui reste. Donc on va faire ça assez rapidement. Je crois que vous savez après les exercices qu'on a fait, je pense que maintenant vous savez comment faire le profil et user data. Il n'y aura pas beaucoup d'explications. Donc il y aura de l'explication, il y en aura pas. Je vais juste pas rentrer dans les détails. Donc je vais d'abord aller sur le C. Est-ce que j'ai créé ouais, je crois que j'ai créé les utilisateurs. Donc pour les user data et les profils, on n'a pas besoin de DL. Donc on ne crée pas les DL. On est bien ici. Qu'est-ce qui se passe? Attendre la fin des opérations des composants logiciels en fichable. Ok. Donc on vient dans le C, on crée notre profil itinérant. Clic droit, propriétaire, partage avancé, partager ce document, ce dossier. On va mettre modifier à tout le monde, puis on va aussi ajouter l'administrateur. Voilà, administrateur. On va mettre contrôle total administrateur. Voilà. Voilà. Sécurité, modifier. Sécurité, on va enlever l'héritage. Donc on enlève l'héritage, ajouter, on va enlever cet utilisateur là. C'est le profil, donc on enlève aussi le lecture et exécution. Voilà. Voilà, on vient dans... On va ajouter utilisateur. On va ajouter... Oh ouais, on aurait dû... on va ajouter utilisateur, ouais. Utilisateur... Utilisateur, voilà. Mais on va pas lui donner, on va juste lui donner le droit de écriture, voilà, comme ça. Donc voilà. Et c'est tout. Maintenant on va venir dans notre Active Directory. Et pour chacun des utilisateurs, on va créer leur... donc on commence par Eric, profil. On va venir dans notre C. Clic droit sur profil, propriétaire, partage. On va prendre le path de chemin de réseau. Parfait. On vient, on le copie, on le colle ici. On va faire un backslash, puis on va mettre username. On va utiliser la variable username. Parfait. Et voilà. Bon, on l'a fait pour Eric-1. Maintenant, on va le faire pour... non, ça c'est le GL. On va le faire pour Marc. Voilà, ça c'est pour Marc. Vendeur. Véronique. Ça c'est Véronique, Vincent, pour Vincent, et aussi pour William, et pour William. Donc on va se connecter avec un de ces utilisateurs-là.
On va se connecter avec Smith William. Et on va voir si son profil marche. Si ça marche pour lui, ça va marcher pour les autres aussi. On va aller dans son profil. Donc vous voyez, William Smith est créé. Donc comme son profil est créé, donc ça marche. Puisqu'on voit que le dossier de son profil est créé. Donc ça marche, ça marche. On est bien. On va maintenant aller créer le user data. Donc le profil est créé. User data maintenant, le dossier de base. Le dossier de base, il faut aussi donner un quota de 250 au mégaoctets et interdire les formats EXE et MPK. On fait tout ce qui est exécutable et vidéo. Donc on va aller dans user data d'abord. Oh, on doit aussi installer le service de fichiers si on veut configurer les quotas. On va faire ça aussi. Donc user data, autorisation, modifier ici. On va venir administrateur, contrôle total d'administrateur pour le partage. Appliquer OK, sécuritaire, on vient dans sécuritaire, on enlève l'héritage, on enlève cet utilisateur là. User data, non, on enlève ça aussi. Voilà, voilà, et voilà. Maintenant on rentre, puis on va mettre le chemin de user data pour chacun. On va prendre ce chemin de réseau là. Copier. Eric. Profil. On va choisir le U. Backslash. La variable username. La même chose pour Marc. On va prendre U pour user data. La même chose pour vendeur, pour les vendeurs. Voilà. Oh, non. U. Voilà, U. On copie ça. La même chose pour Vincent. Profil. U. On copie ça, on fait ça. La même chose pour William. On copie ça, on copie ça. On va se déconnecter, puis on va se connecter avec William encore, puis on va voir si ça marche. C'est créé son... En fait, on devrait voir si ça la crée. Donc si on vient ici, user data, vous voyez, il est créé pour tous les utilisateurs. Le profil, il ne le crée pas, il faut que vous vous connectez avec l'utilisateur, le compte. Mais le user data, il le crée. Donc nos user data marche. On va quand même se connecter juste pour s'assurer que ça marche vraiment. Avec William Smith. Sinon, on va aller pendant ce temps-là installer le service de fichier pour pouvoir faire le quota. Parce qu'on a besoin de service de fichier pour faire le quota. Donc, on va venir ici. Service de fichier. Service de bureau à distance. Je pense que c'est avec ça qu'on pourra peut-être travailler. Bon. Service de. Ah, service de fichier, déjà, ça va. Alors, on doit aller le configurer. Annuler, oui. Rôle. Service de fichier. On rentre dedans. Puis on va aller installer quelque chose pour le service de fichier qui a rapport avec le quota. Ça s'appelle gestion de ressources quelque chose. On va aller voir. Voilà. Donc on fait... on descend un peu. On fait ajouter des services de rôle. Et on va cocher le gestion de ressources de serveur de fichiers. Du serveur de fichiers. Suivant. Installer, ça prend quelques secondes. On va voir si le user data a marché. On vient ici. Ordinateur. Donc ça c'est notre user data. Ça c'est mon partage entre mon vrai ordinateur, ma machine réelle et virtuelle. Mais ça c'est mon partage user data. Donc ça marche. Regardez pas ça. Ça a rapport avec mon VirtualBox. Mais ça marche, voilà. Donc c'est bien. Maintenant on va venir ici. Ok, on va faire notre quota pour le user data. On va se déconnecter avec lui parce qu'il va pas prendre ça. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser le gestion. Il faut chercher dans la recherche gestion gestion de ressources du serveur de fichiers. Il a dit 250 mégaoctets de quota. Donc on va venir dans gestion quota. Quota
non, modèle de quota, on va cliquer sur les limites, on va le mettre à, euh, pour le 100, on va le mettre à 250 mégaoctets. 100, on va le mettre à 250 mégaoctets. Oh, peut-être voilà. On va juste venir ici, je vais mettre 250. Et voilà. Ok. Appliquer. Ouais, 250. Donc je vais venir créer mon quota. Maintenant, créer un quota. Je vais donner le chemin de mon user data. User data. Voilà. Créer quota pour ce chemin. Oui. Limite de 250. Oui. Oui, c'est tout. Créer. Voilà. Maintenant, on va aller venir dans modèle gestion de filtrage de fichiers. Filtre de fichiers. Clic droit, créer un filtre de fichiers. Et on va venir pour les user data. On doit bloquer les EXE, les formats exe et les formats vidéo. Donc, bloquer les fichiers audio et vidéo. Bloquer exécutable. Donc, on va faire bloquer audio d'abord. Voilà. Aussi, on va créer une autre encore pour user data. Puis, on va bloquer le exécutable. Donc, bloquer les fichiers exécutables. Impossible de créer un filtre sur ce chemin. Je me souviens qu'un filtre existe déjà pour ce chemin. Est-ce qu'on peut le modifier pour mettre les deux ou Ah oui, on peut. Donc on vient ici, on va faire fichier exécutable. Voilà. Ok, ouais. Donc voilà, donc vous cliquez dessus, puis vous cochez les services. Nous, on veut le fichier audio et vidéo soit bloqué. Audio et vidéo viennent ensemble, donc il faut le cocher. Puis aussi les fichiers exécutables. C'est tout. Donc c'est bon, oui. Okay. Donc voilà. Est-ce qu'il marche? Oui, parfait. Donc maintenant, on va se connecter avec William Smith. Puis nous, on va un peu faire de la tricherie. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir d'abord enlever l'extension pour qu'on puisse voir les extensions. Donc on va faire, on est sur notre client en passant. On va faire en sorte qu'on voit les extensions, puis je vais créer sur mon bureau deux fichiers. Et ce fichier-là, je vais le mettre test vidéo.mp4 juste pour changer l'extension pour voir si ça marche. Aussi, je vais créer un exe qui est juste pour changer le format. Donc test exe.exe. Donc voilà, ça va être nos tests. D'abord, je vais voir si mon quota marche. Mon quota doit être de 250 mégaoctets. Donc si on vient ici, propriétaire, vous voyez que c'est écrit 250 mégaoctets. Donc mon quota marche. Je peux mettre des choses dedans. Maintenant, je vais essayer de mettre mon exe dedans. Normalement, je ne devrais pas être en mesure. Vous voyez, il ne me laisse pas mettre le exe parce qu'il est en format exe. Maintenant, je vais essayer de mettre mon MP4 dedans. C'est une vidéo. C'est pas une vidéo, c'est juste que j'ai changé le format. Il ne me laisse pas. Donc ça marche. Ça marche. Mon quota marche, mon blocage marche. Donc c'est bien. On est bien. Tout est bien. On peut se connecter. Donc on vient de faire notre profil de user data. Maintenant, on va le faire public. Dans le public, on va créer le horaire et on va faire la suite, quoi. Donc, on va d'abord créer notre public. On va revenir ici. Voilà, ordinateur, nouveau, public. Le public, on va venir clic droit, propriétaire, sécurité, avant, non, partage. Partage avancé, on va le partager, autorisation, on va donner modifier à tout le monde, et on va mettre administrateur. Administrateur, on va lui donner le contrôle total. Sécurité, avancé, modifier, on va enlever l'héritage, on va enlever les utilisateurs. Non, on n'aurait pas faire ça, mais c'est pas grave. En fait, on va mettre les utilisateurs. Parce que c'est un public. Utilisateur, les utilisateurs, puis on va leur donner modifier. Voilà. Voilà, maintenant dans le public, on va créer un dossier horaire. Et dans le dossier horaire, on va venir partager ça aussi. Voilà.
Administrateur. Modifier. Oui. Et maintenant, on va enlever l'héritage. Bon, maintenant pour horaire, on a déjà créé en fait, le patron doit écrire les horaires, donc on crée un DL horaire pour lui, puis un DL horaire RO. Donc voilà, on a enlevé l'héritage. Maintenant, on va venir dans notre Active Directory. On va aller dans OUDL, puis on va créer nos DL. Donc ça sert à ça une organisation. J'ai même pas besoin de penser. J'ai déjà fait mon planification, puis je peux juste exécuter ce que j'ai fait. Donc domaine local, je vais faire DL. Je vais juste faire dans le fond ce que j'avais planifié. Horaire, OM mode. Dedans, je vais mettre le patron, donc le GL patron. GL. Bon, non. GL patron dedans, oui. Appliquer, voilà. Et aussi un autre DL RO. DL horaire RO, donc voilà. DL horaire RO. Dedans, on va mettre web, IT et vendeur. Donc membre, GL, web, IT et vendeur. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc voilà. Donc RO, voilà, et parfait. Donc on va revenir à notre propriété de partage. On va enlever les utilisateurs. On va mettre notre DL, mode. Et aussi le DL, j'aurais dû mettre les deux d'abord. D'ailleurs, voilà. Bon. DL. Donc on met ces deux DL là. Voilà. Pour le DL RO, on va mettre modification, écriture, parfait. Pour le DL mode, je m'excuse, on met modification. Puis pour le DL RO, on va mettre celui qui est par défaut. Donc lecture, exécution, affichage du contenu de dossier et lecture. Donc voilà. On fait modifier, appliquer, voilà. Donc on va aller le tester maintenant. Donc on va le tester avec Marc, puis après on va le tester avec le boss d'abord. Donc on va aller avec le boss. Commandant M. Voilà, c'est la première fois qu'on se connecte avec lui, donc il va créer son bureau. Voilà. Donc on va faire le chemin de notre serveur. Le serveur C01. Bon, il y a le public. Le public, j'ai le droit de mettre ce que je veux là. Donc voilà. Ouais, d'accord. Tout le monde a le droit sur public. Horaire, bon, je vais mettre les horaires. Voilà. Horaire test. Voilà. Donc Marc a mis ça. Maintenant, je vais me connecter avec un employé. L'employé peut être, je sais pas moi, vendeur. C'est qui le nom des employés? C'est quoi le nom des employés? Moisin Eric, tiens. Donc on va se connecter avec lui. Moisin Eric. Son mot de passe. On va se connecter avec lui. Ouais. Il crée son profil. On attend un peu. Voilà. On vient ici. On va faire son pack. SRV DC01. Donc là, on va rentrer dans le public. Dans le public, on peut mettre des choses. Voilà. Dans l'horaire, est-ce qu'il peut mettre des choses? Non, il peut pas. Parce que ça. Est-ce qu'il peut modifier le fichier?
Il va lui demander d'enregistrer, est-ce qu'il peut? Oui, remplacer, accès refusé, donc il ne laisse pas, non, donc ça va, ça marche. Et voilà, donc ça marche, le public marche, le horaire marche. On va passer à notre, prochain partage qui s'appelle l'inventaire. L'inventaire, pour inventaire, on doit créer un DL, DL inventaire MOD, dans laquelle il y aura le patron, le IT et le vendeur. Si je me trompe pas, c'est ça qui est écrit, je crois. Donc, si je viens ici, je vais juste cliquer. Voilà, oui, c'est bien ça. Patron, IT, vendeur. Voilà. On va domaine local, donc DL, inventeur. Vous voyez comment c'est facile quand j'ai fait ma planification? J'ai juste à faire ce que j'avais écrit, c'est tout. Donc j'ai même plus besoin de penser. J'ai déjà pensé, j'ai fait ma planification, quoi. La tâche devient très facile. Donc patron, IT et vendeur, pas le web. C'est exact. Voilà, voilà, voilà. Donc on vient dans notre partage maintenant. Est-ce que j'ai créé un inventaire? Non, on va créer un inventaire. 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 Partage, partage avancé, partager. Est-ce qu'inventaire est caché? Non, c'est déploy logiciel. Ok. Autoriser, tout le monde modifié. Administrateur. Administrateur, ok. Bien. Voilà. Sécurité. On va enlever l'héritage. Maintenant, on va venir, on va supprimer l'utilisateur. Et on va mettre le DL inventaire mode. On va mettre le droit de modification. Et c'est tout. Donc, personne n'aura le droit de modification sauf les membres qui sont dans le DL inventaire mode. Dans les employés. Je ne parle pas de l'administrateur, système et créateur propriétaire. Donc on va faire nos tests. On va se connecter avec Moisin qui est le tech. Donc lui il aura le droit de modification. Et après on va se connecter avec Smith, William Smith pour voir si lui il ne devrait pas avoir le droit parce que on l'a pas mis dans le DL inventaire mode. Donc si on vient ici, inventaire, il peut mettre des trucs, c'est normal. On va aller avec William Smith maintenant. William Smith. Voilà, ça c'était -1. Smith, W. Le mot de passe de son compte. Normalement, il doit pas pouvoir rentrer parce qu'il pourra pas. Oui, il pourra pas rentrer parce que on l'a même pas mis dans le DL inventaire mode. Donc il pourra inventaire. Voilà, il peut pas rentrer dedans. Parfait. Ouais. C'est parfait. Nos permissions marchent. Bon, tu vois, la planification, c'est ça. La planification, c'est rapide. Tu le fais, la planification, puis après, tout se passe très rapidement. Donc maintenant, on va venir créer notre départemental. Ouais, départemental. Pour le départemental, on va venir partager. On va le partager, mais on va mettre l'utilisateur. Puis les utilisateurs ont le droit de RO dedans. Donc, ils pourront juste rentrer dedans. Puis après, ils vont rentrer dans leur département. Voilà. Administrateur en mettre. Voilà, appliquer, ok. Sécurité. Avancer, modifier. On va enlever l'utilisateur avec l'autorisation spéciale. On va enlever l'héritage. Ok, on enlève lui. Voilà. Puis cet utilisateur-là, ben, il est parfait. Il est bon comme ça. Donc, lecture, exécution, affichage de contenu de dossier, lecture. Parfait. Donc maintenant, on va rentrer dedans. Puis on va créer les départements. On va commencer par administrateur. Administration, désolé. Administration. Voilà. On va créer, on a créé administration. Administration, on doit créer un DL administration mode dans laquelle on va mettre le patron. Donc on va créer notre DL administration mode. DL administration mode dans laquelle on va mettre notre patron, le GL de patron, GLP, GL patron, parfait. Ouais, voilà, parfait. Voilà.
Donc maintenant, on va venir dans la administration. On l'a déjà. On va le partager. Autoriser, oui. Administration. Administrateur, oui. Contrôle total. Sécurité, on va enlever l'héritage. On va supprimer l'utilisateur. Voilà. Voilà. On va venir ici, modifier DL. Administration, voilà. Modifier. Parfait. Donc on a fait pour rien. On va venir maintenant faire notre IT. Appartement IT. Partage. Partage. Autorisation. On va donner modifier tout le monde. Administration. Administrateur. Ok. Contrôle total aux administrateurs. Appliquer OK. Sécurité. Modifier. On va enlever. On va venir enlever l'héritage. On va enlever l'utilisateur. On va ajouter non, on n'a pas encore créé ce DL là, donc on va venir ici, groupe, domaine local, DL, IT, MOD. Donc DL, IT, MOD, on va venir ici, sécurité, on va mettre le GLIT. Oh, je sais pas vous mettre ça, voilà, GLIT, parfait. Ok, on vient, on a mis le GLIT, ouais, parfait. On vient ici, on va mettre notre DL IT, donc DL IT mode, et on va mettre modification dessus, parfait, voilà. Parfait. Donc, on vient ici, juste m'assurer que je l'ai bien fait. Ouais. Maintenant, on va aller pour vente. Donc, vente. Clic droit, propriété, partager, partage avancé, partager ce dossier, autorisation, modifier pour tout le monde, administrateur, voilà, appliquer, ok, sécurité, on va enlever l'héritage encore. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. On va enlever utilisateur, parce que les utilisateurs pourront... non, c'est juste les ventes. Donc oui. On va créer maintenant le DL pour vente, pour le partage vente. Domaine local, DL, vente, MOD, dans laquelle on va mettre de GL vente justement. Vente, vendeur. Voilà, modifier, ajouter, GL, vendeur. Et on va mettre, pas GL, non. DL, vente, ouais, toujours le DL. Donc voilà, parfait, parfait. Voilà, ça marche. C'est tout pour le départemental. On va faire des tests. On va rentrer avec Marc Plamondon pour voir s'il peut rentrer dans son Plamondon, son mot de passe. On va se connecter avec lui. Après, on va se connecter avec Moisin Eric. Puis après, on va se connecter avec un des vendeurs, Vincent Amiotte V ou Patri V. Donc, on va aller dans le départemental. Voilà. Donc, il peut rentrer dans le départemental. Est-ce qu'il peut créer quelque chose dans le départemental? Non, parce qu'il n'y a pas le droit. Est-ce qu'il peut rentrer dans le partage des autres? Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut rentrer dans son partage. Il peut mettre des choses. Parfait, ça marche. Donc, on va maintenant aller avec Moisin pour voir s'il peut rentrer dans le département IT. Moisin E. Annuler. On va laisser ça avec lui. Non. Ouais. Il peut rentrer dans le départemental. Il peut rien créer dans le départemental. Il peut pas rentrer dans vente. Il peut pas rentrer dans l'administration. Il peut rentrer dans IT parce qu'il fait partie des IT. Puis il peut mettre des choses dedans. Parfait.
Finalement, on va essayer avec AmYotV. Donc, AmYotV, AmYotV, son mot de passe. Voilà. Oh, c'est la première fois qu'on se connecte avec AmYotV. On va voir s'il peut rentrer dans le département des autres, s'il peut rentrer dans son département, qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà. Le serveur. Il peut rentrer dans départemental. Est-ce qu'il peut créer quelque chose dedans? Non, c'est normal. Est-ce qu'il peut rentrer dans IT? Non. Ok, parfait. Vente, oui, il peut. Il crée des choses. Bon, il crée d'autres choses, oui. Voilà, on va pas créer des raccourcis. Donc voilà, ça marche. Parfait. Vous voyez à quel point c'est rapide quand on crée on fait nos planifications. C'est rapide. C'est très rapide. Alors, c'est pour ça que je vous disais à l'examen, faites vos planifications parce que vous dites que non, ça va me ralentir. Au début, oui, mais regardez après. Regardez plus loin toujours. Là, vous êtes en train de rendre vraiment les choses rapides. Donc, on va créer le deploy logiciel. C'est un partage caché, il ne faut pas oublier. Donc, on va venir ici, partager. On va mettre le signe de dollar après dans le nom du partage. Pas ici. Pas le nom, pas dans le path ici. Ici. Donc, autorisation. On va mettre modifier à tout le monde. Administrateur. Administrateur. Bon. Voilà. On va mettre voilà. Sécurité, on va enlever l'héritage. On va enlever les utilisateurs. Et on va créer un DEL pour notre tech. Donc voilà, on va créer groupe, domaine local, DL, deploy, logiciel, MOD, puis on va mettre notre GLIT dedans. GLIT, voilà, parfait. On va revenir à notre deploy. Donc on a enlevé les utilisateurs. On va ajouter maintenant DL deploy. Voilà, mode. On va donner une modification et c'est tout. Voilà. On va tester avec Eric maintenant. Donc -1 E annexe. Voilà. Donc on va voir si si son partage est caché premièrement. Est-ce qu'il y a accès dedans? Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Donc on va rentrer dans le serveur. Oh, oui. Est-ce qu'il voit logiciel deploy? Non. Mais si on écrit son path, donc logiciel deploy logiciel, deploy logiciel dollar. Voilà, il peut rentrer dedans, il peut mettre des choses dedans. Parfait. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Ça a pris quoi? Ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pas pris trop de temps, peut-être 10-20 minutes, 30 minutes max. Donc c'est ça que ça fait quand on fait la planification. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire l'imprimante. Je vais aller allumer mon imprimante. Et aussi on va... en fait dans la prochaine vidéo, je vais juste faire l'imprimante. Je vais m'arrêter là. Puis pour le reste, il y a deux petites choses qui restent. Il faut que je fasse la recherche pour ça. Pour Active Directory à distance, puis le FTP, je vais voir qu'est-ce qu'il veut dire par là pour le www.root, mais sinon 90% de l'exercice est déjà fait, c'est fini. Donc voilà, donc passez à la prochaine vidéo pour voir comment faire l'imprimante. Merci, bye.